Je suis Jérôme Notin, directeur général de cybermalveillance.gouv.fr et je vais vous donner les 5 bonnes pratiques pour se protéger des arnaques en ligne. Le dispositif cybermalveillance.gouv.fr a été créé en 2017 pour sensibiliser sur la cybermenace, porter assistance aux victimes de cybermalveillance et observer la menace. Nous nous adressons à 3 publics, les particuliers, les entreprises et les collectivités. Le nombre d'arnaques a augmenté ces dernières années, c'est indéniable. On le voit rien qu'à la fréquentation sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr qui est passée de 2,5 millions de visiteurs en 2021 à 3,8 millions en 2022, soit plus 53%. Je peux dire qu'on ne vient pas sur le site par hasard, que ce soit par email, par SMS, sur les réseaux sociaux ou même par téléphone. Les tentatives d'arnaque sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus sophistiquées. Et pour les rendre crédibles, elles sont très souvent contextualisées en fonction de l'actualité. Je me souviens par exemple que Notre-Dame de Paris était encore en train de brûler, que déjà des faux sites de dons apparaissaient. Ces arnaques vont jouer sur 3 facteurs principaux. Le premier est l'appât du gain, comme celles qui vont nous proposer par exemple un lot comme un bon d'achat ou un téléphone dernier cri moyennant de pseudo-frais d'affranchissement. Le second est la peur d'une sanction, comme celle qui vous réclame de mettre à jour votre carte vitale au risque de perdre vos droits ou encore de vous faire croire à des transactions frauduleuses sur vos comptes bancaires pour vous extorquer des codes. Le troisième est plus pernicieux car il joue sur le caractère apparemment normal d'un échange numérique. Par exemple, les messages frauduleux de livraison de colis qui peuvent arriver au moment où on en attend un ou ceux qui demandent le règlement d'une facture attendue d'un créancier usurpé dont le RIB aurait été modifié par les escrocs. Comment y faire face? Chacun d'entre nous est un acteur et responsable de ses usages numériques et nous devons apprendre les bons réflexes en matière de cyber et devenir des ambassadeurs cyber. Premier réflexe à avoir, des mots de passe solides. Nous disposons tous de nombreux accès à des services que nous utilisons au quotidien. Messagerie, mail, compte bancaire, réseaux sociaux par exemple. La tentation est forte de n'utiliser qu'un ou 2 mots de passe, souvent faciles à retenir et donc à deviner pour l'ensemble de nos comptes. Mais de telles pratiques sont très dangereuses car en cas de vol de votre mot de passe, tous les services pour lesquels vous l'utilisez pourraient être piratés pour en faire un usage frauduleux. Usurpation d'identité, achat ou virement en votre nom, revente de données par exemple. Utilisez des mots de passe suffisamment longs, complexes et différents pour accéder à chacun de vos équipements et services. Au moindre doute, ou même par prévention, n'hésitez pas à en changer et activer la double authentification chaque fois que cela est possible afin de renforcer votre sécurité. Enfin, pour les stocker, utilisez un gestionnaire de mots de passe pour les enregistrer de manière sécurisée. Il en existe des gratuits. Deuxième réflexe à avoir, faites les mises à jour des applications sur tous les appareils. Nous recevons tous les jours des notifications de mise à jour pour nos appareils numériques et il nous arrive de les différer. Or, il s'agit d'un acte essentiel pour se protéger. Les appareils numériques et les logiciels que nous utilisons au quotidien sont exposés à des failles de sécurité qui peuvent être utilisées par des cybercriminels pour en prendre le contrôle ou encore dérober des informations personnelles afin d'en faire un usage frauduleux. Dès qu'on vous le propose, acceptez les mises à jour de sécurité sur tous vos appareils, ordinateurs, tablettes, téléphones mobiles, objets connectés pour corriger ces failles et ainsi vous protéger. Troisième réflexe à adopter, méfiez-vous des messages inattendus. Qui n'a jamais reçu un email, un SMS ou un appel de la part d'individus se faisant passer pour notre banque, une administration comme les impôts, l'assurance maladie, etc. Ces escrocs cherchent à vous tromper et vont vous inciter à communiquer des informations personnelles, à ouvrir une pièce jointe qui contient par exemple un virus ou à cliquer sur un lien malveillant pour vous rediriger vers un site frauduleux. C'est ce qu'on appelle l'attaque par hameçonnage ou en anglais le phishing. Les informations dérobées, comme par exemple vos mots de passe ou numéro de carte bancaire, seront ensuite directement utilisées par les escrocs. Premier réflexe face à ce type de menace, ne pas cliquer sur le lien qui vous est proposé. Au moindre doute, lors de la réception d'un message, surtout si celui-ci annonce un caractère d'urgence, nous vous recommandons de contacter directement l'organisme concerné par un autre moyen, par exemple au téléphone ou en se connectant directement à son compte en ligne depuis le navigateur. Quatrième réflexe, maîtriser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont omniprésents dans notre vie numérique. Nous sommes nombreux à les consulter au quotidien ou à publier des messages, des photos ou encore des vidéos. Ces réseaux contiennent donc de nombreuses informations personnelles sensibles qui ne doivent pas tomber dans de mauvaises mains. Elles pourraient permettre de réaliser des escroqueries, usurpation d'identité, chantage, vol d'informations, cyberharcèlement, désinformation, diffamation. Les techniques frauduleuses ne manquent pas. Pour utiliser les réseaux sociaux en toute sécurité, nous vous recommandons d'utiliser à la fois des mots
mot de passe robuste et systématiquement différent pour chaque service, mais aussi d'activer la double authentification lorsque cela est possible. Vérifiez régulièrement les paramètres de confidentialité de vos comptes pour définir les options de visibilité de vos publications. Enfin, ne diffusez pas d'informations personnelles ou sensibles qui pourraient être utilisées pour vous nuire et bien sûr, faites attention à qui vous parlez sur les réseaux. Enfin, dernier et cinquième réflexe, vérifiez les sites sur lesquels on fait des achats. Internet a révolutionné notre façon de consommer, qu'il s'agisse de courses alimentaires, d'achats de vêtements ou de vacances, ou tout simplement de cadeaux pour ses proches. Mais derrière les bonnes affaires se dissimulent parfois des escrocs. L'hameçonnage est la menace numéro 1. Cela passe par des messages frauduleux par mail ou SMS, des fausses annonces promotionnelles avec cadeaux ou bons de réduction, des faux sites de commerce en ligne ou créés pour des circonstances particulières, fête des mères ou fête des pères par exemple. Les criminels redoublent d'imagination et de savoir-faire pour essayer de nous abuser, de nous voler nos données personnelles et nous inciter à acheter un bien que nous ne recevrons jamais. Nous vous recommandons de choisir de préférence un site d'achat français ou de l'Union européenne. La réglementation européenne qui s'applique à tous ces sites en cas de litige vous protégera. Il faut également vérifier la notoriété et l'adresse des sites sur lesquels vous allez faire vos achats. Et lorsque les offres sont trop alléchantes, nous vous conseillons de comparer le prix du produit recherché sur différents sites internet pour être sûr de la crédibilité de la vente. Face aux arnaques en ligne qui ne cessent de se développer et de se diversifier, soyez donc vigilants et informez-vous pour adopter les bons réflexes sur cybermalveillance.gouv.fr.